L'Éternel sur son trône règne. L'Éternel sur son trône règne. L'Éternel sur son trône règne. Il est revêtu de gloire et de magnificence. Il a posé son pareil dans les cieux comme sur la terre. Il a décidé de faire du ciel son trône et de la terre son marchepied. Lorsqu'il parle, tout fait silence. Lorsqu'il se lève, tout se disperse. Lorsqu'il parle, tout fait silence. Lorsqu'il se lève, tout se disperse. Tes ennemis se dispersent. Tes persécuteurs se dispersent. Lorsqu'il se lève, les obstacles tombent. Les murailles de limitation s'écoulent. Jésus, nous donnons gloire à ton nom.
accélération de grâce. Tu es en ce dimanche-là où Dieu t'attendait. Regarde, si tu es un voisin qui veut corrompre ton zèle et ton amour pour Dieu, je te donne le droit de changer de place. Parce que le type de voisin avec qui tu parles et puis te donne l'impression que tu n'es pas à son niveau, donc tu ne pouvez pas causer là. Tu peux changer de place parce qu'en vérité, tu mérites de pouvoir avoir son attention et son respect. Parce que dans peu de temps, il va avoir besoin de passer un protocole avant d'avoir accès à toi. C'est pourquoi même te dire, ce matin, ma vie est localisable par la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais ma vie est localisable. Regarde quelqu'un, prends-le par la main. C'est toi qui vas faire cesser son handicap. Fais-le lever, fais-le lever, fais-le lever. Dis-lui, je viens de te sortir d'un problème. Oh, tu n'as pas bien dit. Dis-lui, je viens de te sortir d'un problème. Je viens de faire cesser un poumon. Il y a un poumon qui vient de prendre feu comme ça. Alléluia. Maintenant, dis-lui de la part du pasteur, je te dis. Tu es interdit de partir avec des problèmes que tu as envoyés. Parce que Jésus est là pour les recevoir. Afin de te donner des solutions. Je dis. Maintenant, devant lui, j'espère qu'il n'y a pas caillou dans ton oreille. Je dis, ce matin, tu es interdit de partir avec des soucis. Parce que Jésus est là. Pour les prendre pour toi. Pour les prendre pour toi. Afin de te donner ces solutions. Sans délai. C'est sans délai. C'est sans délai. Alléluia. Alléluia. J'ai envie d'acclamer Jésus à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu viens à la rencontre de ton Dieu, tu as le choix entre prendre les problèmes avec lesquels tu es venu dans sa présence ou le laisser prendre. En d'autres termes, lui dit, je te livre ça. Moi, je prends les solutions, je m'en vais. Tu as le choix. Tu sais, à chaque fois que tu rentres dans la présence du Seigneur et que tu viens avec une maladie qui peut guérir instantanément, si ça ne guérit pas instantanément, c'est que c'est toi qui as voulu que ça soit méthodiquement. La femme a la peine de sang. Celle qui avait 12 ans de peine de sang. La Bible dit que comme elle a dit en son cœur, je crois que si je le touche, je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être que je serai guéri. Alléluia. Elle n'a pas dit à partir de ça, je vais connaître le bon médecin, tu vas me donner la bonne prescription. Parce que la Bible dit que ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Elle perdait du sang. Elle a même dépensé tout son argent pour trouver des solutions. Il n'y en avait pas. Mais lorsque elle a touché Jésus, comme elle croyait que si elle le touchait, elle allait guérir. La Bible dit qu'instantanément, il y a eu une guérison. Et lui-même, il a dit qu'il y a une force qui est sortie de lui. Et tu t'approches du Seigneur, c'est toi qui décides soit que ton problème, là, ça soit quelque chose qui soit comme un peuple de sa présence ou quelque chose qui disparaît. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez aller à un programme de prière où les paralytiques sont en train de se lever en désordre. Et puis il y a quelqu'un qui retourne son fauteuil roulant en étant assis dedans. Je crois que pour beaucoup qui sont retournés à leur fauteuil roulant, c'est pas parce que je ne pas les guérir. C'est parce qu'ils se sont dit que ce n'était pas leur jour, que c'était le jour des autres. J'ai vu au bout d'un programme d'un de mes pères, le pasteur Mohamed Sanogo, un monsieur, on a appelé, on dit Anatole. Et ils ont dit Anatole. 4 sont venus. Quand les 4 sont venus, ils disent non. Là, parmi vous, il y a un. Lui, voici sa réalité. C'est comme si parmi vous, il y a un des mécaniciens. Et pendant qu'il le dit, il dit que c'est lui qui est mécanicien, que c'est lui, Dieu appelle, parmi les Anatoles. Les 2 autres, ils étaient 4 ans. Il y a 2 qui se sont retournés. Donc l'autre est arrêté, on dit non, c'est pas de vous on parle, c'est lui qui a levé la main, puis il dit il est mécanicien. Il dit le pasteur a dit Anatole, c'est Anatole. Je m'appelle Anatole. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, lui, il a reçu son miracle avant le Anatole qui était qu'on appelait normal. Ne prenez pas le risque de venir à quelque chose de familier, du moins comme quelque chose de formel. C'est pas, vous ne venez pas de remplir une formalité.
mater. Vous venez arracher quelque chose dans la présence de Dieu. Yes. Et ça demande que tu sois dans des dispositions que ton voisin peut ne pas comprendre. Alléluia. Normalement, quand on est épuisé, on fait quoi? On se repose, on dort, non? Yes. Hier soir, j'étais lessivé. Parce qu'il y a quelque chose. La veille, qu'on a eu le vendredi, on a fini au petit matin. Vous pouviez somnoler, moi je ne pouvais pas. Je devais être éveillé pour vous entretenir jusqu'à le matin. Après ça, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Lorsque la Côte d'Ivoire et le Mali jouaient, c'est comme si je sentais quelque chose de pas normal. Ça fait que je n'ai même pas regardé la première mi-temps. J'étais en prière. C'est comme si en fait le match, je ne suis pas en train d'accuser les Maliens de quoi que ce soit. Non, je suis en train de parler d'une atmosphère spirituelle qu'il y avait. C'est comme s'il y avait une guerre. Si même quoi tu vois perdre, je suis en train de parler de quelque chose de spirituel. C'est comme s'il y avait une atmosphère mais qui ne disait pas son nom. Et si les gens ont vu mon statut WhatsApp hier, les autres jours qu'on gagne, je mets des vidéos de joie. Cette fois-ci, j'ai dit prions pour que la victoire de notre pays ne se transforme pas en deuil. Yes. Vous me suivez? Parce que je sentais une atmosphère. C'est comme des gens qui étaient en train de faire ce qui faisaient quelque chose pour que ce jour-là soit marqué dans l'histoire comme un jour où il allait avoir beaucoup de sang. Je n'ai pas dit ce sont les Maliens ou les Ivoiriens, je dis des gens. Quelqu'un me suit? Et je vivais ça. Pendant que je vivais ça, je me suis dit, c'est juste une vision que Dieu me montrait. Puis c'est tout. Il dit non, je te mets en mission pour que tu pries. Et comme moi, il dit, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de prier. C'était pas pour que quand tu vois gagner le match. C'était pour que ceux qui étaient en train de vouloir être relâchés sur le pays ne tombent pas sur le pays. Quelqu'un me suit? Et quand tu donnes comme ça dans des combats spirituels, c'est épuisant physiquement aussi. Et ma femme est rentrée, elle dit, mais il y a quoi? On sent la fatigue sur toi. J'ai quitté où et puis tu es fatigué comme ça. Il dit non. C'est pas que je me suis convenu, mais j'étais en train de vivre une bataille spirituelle. Et le soir, je me suis dit, si je dors comme ça avec, en espérant que le sommeil va me donner de me retrouver, je sais que le matin, ça ne va pas me donner d'être en forme, même si elle donne 10 heures de temps. Je suis sorti. Comme à mes habitudes, aller marcher sur les autoroutes, priant, adorant. À un moment donné, je m'excuse, mais je m'en fous de la grosse voiture, tu peux venir me percuter. Je ne te dis pas d'aller faire ça. Parce que l'autoroute que je choisis, la voiture passe pas là-bas dans ce sens-là. Je suis revenu à la maison comme si j'étais allé dormir quelque part. Et puis j'ai fait 10 heures de repos. J'étais plus en forme que je n'étais la veille. Parce que je savais que le renouvellement de mes forces ne se trouvait pas sur un lit ou une natte, mais dans la présence du Seigneur. Tu as fini à te reposer, mais tu as toujours des fatigues qui disparaissent. Tu as fini à prendre toutes sortes de médicaments de courbature, mais tu es plus courbaturé que quelqu'un qui ne connaît pas le nom des médicaments. C'est parce que tu ne sais pas que quand les dimanches qui viennent, il y a l'énergie spirituelle qu'il faut ici pour que tu te retrouves. C'est pourquoi pendant qu'on fait la manche, j'ai l'impression que c'est le temps où tu dois reposer tes muscles. Or, c'est là que tu devais commencer à les exercer pour que ça soit contaminé par l'atmosphère de renouvellement de force que Dieu donne. Il y a une force dans la présence de Dieu. Il y a une vigueur dans la présence de Dieu. Tu peux voir des orateurs de 75 ans en train de se tenir au public pendant 3 heures, 4 heures, sans tomber. Parce que comme ils sont des intimes de Dieu, il y a une force du ciel qui vient en eux. Que cette force soit ton partage au nom de Jésus. Je disais que cette force soit ton partage au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de te soucier, que tu fais comme une tortue qui fait rentrer sa tête dans sa carapace, en pensant que c'est ça qui va emmener le changement, je t'informe que tu fais une erreur. Je t'informe que tu fais une erreur. J'étais allé au village pendant une période, en 2010-2011. Et puis, j'avais demandé une parcelle. À cette époque-là, j'avais demandé une parcelle pour faire des pépinières d'IVA. Et à un moment donné, pendant qu'on est en train de travailler, paf, les abeilles viennent sur nous. Au départ, j'ai commencé à mettre le feu. Mais quand ils viennent, c'est à moi ils s'attaquent. Donc j'ai voulu doubler mon feu maintenant. Du genre, c'est les sorciers qui sont en train de m'attaquer. J'ai fait tout ce que je pouvais faire comme prière. Ça ne marche pas. Et puis, 2 jours après, dans une causerie avec l'un de mes grands-pères, il parle des abeilles et il parle du fait que quand tu mets le parfum, ça attire les abeilles. Je me suis rappelé qu'avant d'aller au champ ce jour-là, je me suis lavé et je me suis parfumé. Et c'est pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Je vais quelque part avec toi. Amen. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, que tu as l'attitude qui correspond à ce que Dieu attend de toi, il y a quelque chose d'inévitable, à savoir sa vie, sa vigueur qui vient dans ta vie. Amen. C'est pas que les sorciers m'attaquaient ce jour-là.
C'est le parfum que j'avais mis là qui faisait qu'ils étaient en train de venir vers moi. À chaque fois que tu viens dans la présence du Seigneur et que tu décides de pouvoir te présenter comme quelqu'un qui fait pitié, ça n'emmène pas de réponse favorable. Je vous assure. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans une prison. En pleine nuit, être en prison, c'est un lieu de joie. Ce n'était pas les tireurs de la prison pour dire que c'est là-bas qu'ils faisaient leur blé. Comme d'autres qui disent qu'ils ne veulent pas quitter la prison parce que c'est là-bas qu'ils font de l'argent en vendant des substances bizarres. Ce n'était pas le cas. On les avait emprisonnés parce que ceux-ci étaient en train d'annoncer l'évangile. Et ceux que ça dérangeait, c'est eux qui avaient le règne du pouvoir de leur époque là. Donc quand ils étaient là-bas, là, c'était pour être mis à mort. Mais en pleine nuit, pendant qu'ils devaient normalement passer à leur mort, comme on allait les exécuter, au contraire, ils n'ont pas fait ça, ils se sont levés. La Bible dit qu'ils se sont mis à louer. Et leur louange a emmené la délivrance. Ne prends pas tes problèmes pour chercher à attirer l'affection, l'attention de Dieu. Dieu sait que tu as des problèmes. Mais quand tu t'approches de lui, sois capable de lui montrer qu'il est tellement grand que tu sais mettre ces problèmes-là de côté pour le célébrer. Ainsi, il va veiller à ce que ta joie soit prolongée en réglant le problème en question. Tu as raté une occasion de dire vraiment Amen. Non, je vais à l'église, rien ne change. Mais quand tu viens à l'église, quand tu vas dans la présence du Seigneur, je prie depuis rien ne change. Tu viens prier et tu vas prier avec un cœur. C'est quoi la disposition? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, c'est que je viens tellement trop, prends-moi? Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ça ne sert à rien que je vive, ces prières sont en train de faire comme ça. Dieu merci, ce n'est pas toutes les prières Dieu entend. Parce que tu n'as même pas idée que ce que tu vis est passager. Il y a des choses plus pires que ce que tu vis aujourd'hui, que tu as vécu par le passé. Mais qui aujourd'hui n'existe plus dans ta vie. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, sois capable de lui montrer que peu importe ce que je vis, je sais que tu es celui qui a le dernier mot pour faire ceci, ça. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. En 2020, il y a une dame qui vient m'expliquer quelque chose. L'une de mes filles, elle a un salon de coiffure. Elle n'a aucun problème. Elle est même en avance sur le loyer avec le propriétaire. Et le propriétaire rentre dans une manigance là où il veut forcément chasser tous ceux du coin. Parce qu'en règle générale, il veut augmenter le prix et il y a des clients. Voilà, il y a des clients plus costauds que les gens. Ils sont même dit qu'il veut lui rembourser son argent si elle veut maintenant qu'à quitter le coin. Et la fille de lui dit ça. En fait, elle préfère rester là parce qu'elle attend une visitation de Dieu à ce qu'on prenne ailleurs. Donc elle ne veut même pas son argent pour partir. J'ai dit d'accord. Je vais prier pour toi. Mais je veux que quand tu vas partir, tu suives deux instructions. Le psaume sur lequel j'ai prié, là, tu vas verser à me croire. Et puis deuxièmement, il ne faut jamais t'attrister. Même quand tu as le voix venir en train de menacer, il faut joyeuse. Elle dit, c'est difficile, papa. Il dit, si le sable va activer un ange, l'ange sera fort quand tu seras en train d'être joyeuse. Parce que c'est pas vous savez, nos types de prières qu'on fait en faisant pitié, là, ça ne me met pas Dieu. Si c'est les pleurs qui pouvaient l'emmener à changer la vie, là. Mais tout le monde allait être exaucé sans le connaître. Quelqu'un me suit? C'est la foi qu'on a pendant qu'on a des problèmes. C'est cette foi. Et la foi va se manifeste d'une manière à ce que Dieu sente que malgré qu'on a des problèmes, on sait qui il est. C'est ça la foi. Amen. Elle est venue. Je lui ai remis le sable après avoir prié dessus. Devant elle, pour lui faire comprendre que c'est pas. À la limite, même, j'avais lui dit prends ça, tu quand on va j'ai prié dessus. Elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui. Son coin n'était pas climatisé. Ses ventilateurs qui étaient là-bas perdaient la foi souvent. Le coin était bizarre. Aujourd'hui, le coin est climatisé. Elle a plus employé qu'avant. Elle vend des perruques en mèche humaine qu'elle ne pouvait pas garder dans son coin avant, ainsi de suite. Vous me suivez? Parce qu'elle a accepté que son problème n'était pas plus grand que le Dieu avec qui elle s'est tournée. Que ton problème ne soit pas plus grand que le Dieu avec qui tu te tournes. Si Amen. Et il perd l'autorité. Yes. Que rien, mais vraiment rien, ne soit assez grand et solide Amen. Pour emmener ta foi à mettre Dieu en bas de cette situation. Amen. Il n'y a pas de situation qui soit au-dessus de la grandeur de notre Dieu. Amen. Il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation. Amen. Je disais, il n'y a pas de situation. Je répète, il n'y a pas de situation Amen. Qui soit au-dessus de la grandeur de notre Dieu. Amen. Il n'y a pas de situation. Alléluia. Quand vous aurez trouvé un problème qui est plus grand que Dieu,
sachez que Dieu s'est habillé dans ce problème-là pour se glorifier. Je répète, quand vous aurez trouvé un problème qui est plus grand que Dieu, sachez que Dieu a porté ce problème-là comme un vêtement. Amen. Au moment où vous allez vous en rendre compte, ce sera sa gloire qui va se manifester. Yes. Amen. Parce que rien n'est plus grand que Dieu. Rien. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en liberté après qu'on les ait condamnés à perpétuité. Ils sont en liberté parce qu'ils ont crié à Dieu. La justice, même les présidents de la République dans les pays corrects sont soumis à la justice. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand on finit de dire la justice comme ça, quand on finit, la loi finit d'être dite, tu ne peux pas échapper. Et il y a des gens qu'on a condamnés à perpétuité. Leurs avocats même ont abandonné. Ils n'avaient plus le moyen de faire recours. Mais ils sont en liberté. Pas parce qu'ils ont disparu de la prison. Mais Dieu a frayé un chemin de façon inattendue. Je connais l'histoire d'un monsieur, c'est peut-être connu de vous aussi. Aux États-Unis, quand on a condamné, on dit qu'il devait mourir en prison. Il était condamné à perpétuité. Les avocats de l'époque qui ont géré le dossier ont décidé de passer à autre chose. Et puis, il y a un jeune, dis avec moi un jeune. Un jeune. Dieu est en train de faire mouvoir des gens que tu n'avais jamais connus. Amen. Dieu est en train de faire un mouvement où il y a des gens même qui ne te connaissent même pas. Mais ils vont commencer à se battre pour des raisons qu'ils ne comprennent pas. Amen. Si. Ils sont en train de se battre et puis on mais tu n'as pas peur. On est en Afrique, c'est en Afrique quand tu fais les combats comme ça là. Ils vont t'empoisonner, ils vont t'enlever, ainsi de suite. Ils vont mener ces combats sans savoir que c'est parce que ils doivent être en train de mener ces combats là pour que toi, tu sois libéré quelque part où tu t'attendais pas à eux. Amen. Ce monsieur était en prison. Depuis jeune, il avait été mis en prison. Il était dans la cinquantaine. Et puis, il était mis en prison, Dieu dit, depuis jeune, c'est-à-dire avant même qu'il ait viol, c'est là qu'on l'a accusé d'un viol qu'il n'avait jamais commis. Aux États-Unis. On le met en prison, il est dans la cinquantaine. Et pendant que il y a un jeune avocat qui avait envie de faire, en fait, il avait envie de faire des actions dans le but de pouvoir avoir un certain résultat pour soutenir avec. Et puis, il a tombé sur le dossier du monsieur. Parce qu'il avait décidé de traiter les dossiers qu'on dit c'était lourd, on ne pouvait plus rien faire. Et ils sont revenus dessus. Amen. Il a mené la bataille. Ça lui a pris 2 ans. Au terme de cette bataille-là, le monsieur a été reconnu innocent. Parce qu'on dit en vérité, ce n'était pas lui qui avait commis l'acte depuis l'âge de 18 ans. Si ce monsieur dans la prison croyait que c'était plus possible pour lui, il allait se donner la mort. Yes. Amen. Amen. À chaque fois que tu viens pour problème, que tu penses qu'il est tellement fort, le rêve que ça te fait faire, tu as fait une bêtise que tu ne dois pas faire. Amen. C'est ça le but du diable. Yes. Je répète, c'est ça le but du diable. Amen. T'emmener à faire ce que tu ne dois pas faire. Amen. Parce que quand tu vas le faire, le temps marqué pour qu'il y ait une résurrection de la situation, il ne peut plus avoir résurrection. Amen. Si on avait incinéré Lazare, je dis Jésus est tout puissant, je le sais. Mais pour ne pas choquer notre intelligence, il n'allait pas ressusciter la cendre de Lazare. Non, il est tout puissant, il peut. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Mais en fait, c'est un Lazare pourri dans un tombeau que Jésus a ressuscité. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Yes. Ne laisse pas le problème que tu vis là t'exposer au vautour et au corbeau. Parce que tu traverses certains problèmes, tu vas prendre ta vie et puis exposer ça à ceux qui ne peuvent rien donner de bon à ta vie. Amen. Ne fais pas ça. Dieu n'a jamais dit qu'on ne va pas vivre des problèmes. Jamais. Lisez bien vos Bibles. Et si un pasteur vous dit que Dieu a prévu que tu ne vives aucun problème, dis-lui, pasteur, relis encore ta Bible. La Bible dit 7 fois le juste tombera. Mais 7 fois l'Éternel a su qu'il va le relever. C'est l'attitude qu'on aura dans les problèmes là. C'est ça que Dieu nous a indiqué. Parce qu'on va forcément avoir des problèmes. Amen. Et cette attitude, c'est que Dieu veut nous voir en train de nous appuyer sur lui avec confiance. Tu es un enfant de Dieu. Kérosène, c'est ça, Kérosène a chanté une chanson, on dit enfant de Dieu, non? À l'église aussi, il y a une chanson comme ça. Je suis un enfant de Dieu. Tu sais chanter tout ça là, c'est bien. Mais que ça se traduise dans tes actes. Les situations que tu traverses, tu dois prouver à Dieu que tu es vraiment son enfant. Et quand tu sais qui est ton papa, sauf si tu ne sais pas que ton papa a une certaine capacité. Tu ne laisses pas la situation t'envelopper jusqu'à te faire échouer. Parce que ton échec, ça sera de croire que rien n'est possible. Maintenant, jusqu'à tu désespères au point de faire n'importe quoi. Non, non, non. Non, dis à quelqu'un non. Non. Tu n'as pas bien dit. Non. Alors ce matin, avant que nous puissions dire Amen, en 10 minutes, je vais te donner la parole prophétique de Dieu
pour toi. Amen. Allez. Prends donc avec moi Jean chapitre 2. Je vais lire moi-même aujourd'hui, pour qu'on aille vite. Tu es béni. Alléluia. Jean chapitre 2. Suivez la lecture avec moi. Jean le chapitre 2. Jean fait partie des quatre évangiles synoptiques. Amen. Alors, voici ce que dit le chapitre 2 de Jean. 3 jours après, il eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Dis avec moi là. Là. C'est là qu'il faut que tu sois. Amen. C'est ici qu'il fallait que tu sois en ce matin. C'est là qu'il fallait. Yes. Vous savez, souvent vous n'êtes pas là parce que vous êtes là pour vous. Vous êtes là parce que vous devez être là pour les gens. Amen. La mère de Jésus était là. On va lire l'histoire. En poursuivant, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi je parle de la mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Bon, Yahoo, qui a parlé comme ça? Qui a parlé? Jésus. Non, moi, papa, il parle trop du Dieu aux gens. Non, moi, il ne parle pas comme il parle comme ça. À l'église, on ne te parle pas comme tu es. On parle comme Jésus veut qu'on te parle. Amen. Bien sûr qu'on n'a pas l'intention de te parler d'une manière. Parce que Jésus, ce qu'il veut pour toi, c'est ce qui est bien. Donc, on ne va jamais te dire une chose qui va te tuer. Yes. Pousse, papa. Amen. Alléluia. J'aime cette parole. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Or, il y avait là, dis avec moi là. Là. Bravo, Shida. J'ai dit quoi? La mère de Jésus était Là. Ok. Verset 6, il dit, or, il y avait là, dis encore là. Là. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus lui dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on sait enivrer. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Dis avec moi, la gloire de Dieu sera manifestée dans ma vie. La gloire de Dieu sera manifestée dans ma Alors, je vie. vous ai dit en 10 minutes, je voudrais vous entretenir rapidement sur la pensée prophétique de Dieu pour cette saison. Et Dieu me dit, ce qu'il veut que vous retenez comme thème, c'est ta saison. Dis à quelqu'un, c'est ta saison. C'est ta saison. Encore, c'est ta saison. C'est ta saison. Tu ne le dis pas bien, dis-le lui bien. C'est ta saison. Si c'est son ennemi qui lui parlait là, il allait bien l'insulter. Toi, tu n'es pas un bon ami, tu es douteux. Dis-le lui bien, c'est ta saison. Si tu ne connais pas son nom, demande son nom et puis dis-lui c'est ta saison. C'est ta saison. Voilà. Regarde, déplace-toi, va avec quelqu'un d'autre, va avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas regarder son genou pour bouger avec comme t'impressionner là. Dis-lui c'est ta saison. Voilà. Yes, yes. Ceux qui sont assis là, j'espère qu'il n'y a pas une option de paralysie qui est tombée sur vous. J'espère qu'il n'y a pas une option de paralysie qui est tombée sur vous. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. La Bible dit que la mère de Jésus était là. Et la Bible dit toujours dans le même texte, il y avait là. Là où la mère de Jésus était, il y avait là aussi. Regardez, Jésus, dans cette portion des Écritures qu'on vient de lire, a opéré pour sortir les gens de la honte. Mais pour opérer, pour faire sortir les gens de la honte, l'endroit où il se trouvait, où la honte s'est manifestée là, et puis il a opéré pour faire sortir les gens de cette honte. Il y avait là 2
éléments très importants que je veux qu'on retienne. Le premier, c'était la présence de sa mère, Marie. Quelqu'un me suit? Amen. Si elle n'était pas là, je vois des personnes qui doivent être là où on doit te défendre pour te défendre. Amen. Je te vois être là où quelqu'un doit être mis dans le problème et c'est toi qui dois le secourir pour le sortir de là. Je dis, là où quelqu'un doit être présent, il ne va pas manquer de présence. Il y a des gens dont le problème n'a pas eu de solution parce qu'il n'y avait pas là où le problème se passait. Ça c'est vrai. Les gens disent qu'ils ont voyagé, ils sont allés dans les pays étrangers. Et puis pendant qu'on les compliquait, en tant qu'Ivoiriens, on les compliquait, souvent, surtout même les pays anglophones. Et ils savaient qu'ils ne savaient pas parler anglais, les gars de matin pratiquement. Et puis, pour qu'ils s'en sortent, il y avait là quelqu'un qui connaissait Touba. C'est-à-dire, il est en train de parler, il essaie de se battre. I say, you are Ivoirien par Ivoirien, Ivoirien. Le gars dit, what? Il dit non, c'est pas what, c'est pas vrai what. I say. Plus il pousse, à un moment donné, ça vient comme dans sa tête et dit, Drogba contre lui. Il dit, Drogba contre lui. Il faut passer. Amen. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y avait là quelqu'un que tu connaissais, Didier Drogba. Amen. Il y a des situations de ta vie qui demandent que des gens, il y a des gens qui doivent être là. Amen. Il y a des situations de ta vie, il faut que ton pasteur soit là. Amen. Oh, vous connaissez ma prédication. Je vous dis, ne vous prenez pas pour remplacer Jésus. Amen. Ayez une intimité avec Jésus. Yes. Que vos problèmes soient pris en compte. Amen. N'est-ce pas? Yes. Mais je dis, il y a des situations de votre vie, il faut que le pasteur soit là. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alors, Marie était là. La Bible dit donc que quand le problème a eu lieu, c'est elle qui s'est levée puis elle arrive à dire à Jésus. Yes. Vous dites les gars, là, sa chaussure, un mariage n'est pas encore fini. C'est maintenant même les baoulés sont venus. Les Marocains, les pétés, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc, souvent, avec eux, ils ont pu, ils ont versé un peu de temps. Maintenant, le peuple baoulé est venu au mariage. Quelqu'un me suit? Yes. Où ça va maintenant sur le passé? Le mec va arriver si le truc là n'est pas là, ça va pas sauver. Divin. Ça va pas sauver. Et c'est là que le verre finit. Amen. Et la Bible dit que cet homme qu'ils étaient sur le point de vivre. J'ai dit, je vois quelqu'un qui a tenté à ne même pas vivre la honte. Amen. Regarde que je suis sur le point de t'annoncer. Là où tu as fait tous tes efforts, mais c'est arrivé à un niveau où on doit te dire dégager d'ici. Celui qui a le pouvoir de te dire dégager là, avant que lui va te parler, on va le remplacer. On va le remplacer par quelqu'un qui va se dire, quand tu viens d'arriver, je vais me donner le temps d'abord de bien les connaître. Or, c'est son je vais me donner le temps d'abord là. Tu vas te donner le temps avant qu'il n'arrive, avant ce que tu fais, il ne va pas crier. Signé. Il y a quelqu'un qui sera là pour dire donnez-lui le visa là, donnez-lui. Il y a quelqu'un qui sera là pour dire bon, on va en parler encore demain. Oh, ce jour-là, si on parlait, ce n'était pas ton bon jour. Il y a quelqu'un qui sera là pour dire non, ne prends pas cette décision-là, ne prends pas, arrête, ne prends plus cette décision-là. Amen. Réfléchis encore. Oh, c'est de réfléchir encore. Voilà que la personne qui va toucher. Je t'interdis d'aller jusqu'à ce niveau-là avec mon enfant. En fait, c'est ta saison. C'est ta saison. Je dis c'est ta saison. Dans cette saison, il y aura des gens là où il faut. Il y aura des gens là où il faut qu'ils soient là. Et le deuxième élément que je voudrais qu'on retienne, c'était la présence là de Sivas. Viens avec moi, Sivas. Jésus avait besoin de faire le miracle de transformation d'eau en vin. Mais c'est des vases là dont il avait besoin. Hey, fraîche, papa. Est-ce que vous me comprenez? Yes. C'est des vases là dont il avait besoin. Yes. Et ces vases là n'avaient pas été délocalisés. Yes. Ces vases étaient là. Yes. Je veux croire une chose. Il y a des choses en toi.
dont Jésus a besoin pour agir de sorte à ce que son nom soit glorifié, pour agir dans ta vie de sorte à ce que les gens soient étonnés. Tu étais sur le point de livrer ça au découragement. Tu vois un peu, tu étais sur le point de livrer ça à Satan. Je dis, je suis venu te dire c'est ta saison. Les choses à mal, les femmes à Dieu. Que dans notre domicile, mon épouse et moi, on reçoit des servantes. Vous savez, comme vous êtes encore jeune, que ce soit en gérant l'église ou en gérant votre maison, ceux qui généralement, que Dieu emmène vers vous et dont vous êtes des autorités, ont du mal avec votre jeunesse. Amen. Mais ceux qui sont autour de moi, ils comprennent que ma jeunesse a été vécue par mon appel. Amen. Donc on ne me gère pas en tant que avec mon âge. On me gère en fonction de l'appel qui est sur ma vie. Amen. Quand tu ne comprends pas ça, tu es là où tu dois être jusqu'à ce que quelqu'un, tu dois être là pour te dire ça va venir. Amen. Alléluia. À chaque fois qu'on reçoit des gens dans notre domicile, à savoir des filles de ménage, je bénis Dieu pour ces filles courageuses qui ont décidé de ne pas choisir la voie de la facilité. Mais il y en a des gens parfois qui manquent d'intelligence. Il suffit qu'elles voient que tu es une patronne cool. Il suffit qu'elles voient que tu es une patronne qui mange la même nourriture qu'elle. Parce qu'il y a des maisons où on les traite comme des moins que rien. Si tu es une fille de ménage, tu es dans une maison où on te traite bien, que Dieu te donne l'intelligence de profiter encore mieux de cette vie. L'esprit de conseil est venu tomber sur moi encore ce matin. Regarde, il y a des gens qui m'attendent quelque part. Là où tu es bien, on te prend bien. Conduis-toi bien. Parce que si tu ne fais pas attention, le Dieu qui t'emmène, il va t'emmener quelque part où tu vas comprendre que la vie n'est pas facile comme tu croyais. Donnez-moi 2 minutes aux filles. Et que les filles là viennent chez nous. Quand les filles viennent et qu'elles se conduisent mal, c'est irritant parce que parfois la patronne de maison descend. Elle se met à un niveau où elle va la mettre à l'aise. Et puis on voit que les filles là se conduisent mal. J'ai dit toujours à ma femme, même si elles m'ont béni 100 fois, en se conduisant mal, garde ton cœur. Dieu va t'emmener une fille qui sera ta fille à cause du bon cœur que tu as. Amen. En réalité, c'est le Dieu qui va t'emmener la bonne personne avec qui tu es en train de prouver ta manière d'être. Yes. Pousse, papa. Quand tu me dis non, moi je suis très patient, tu mens jusqu'au jour où les heures que tu es prêt à être patient, on va dépasser ça. Quand tu me dis j'aime Jésus, parce que ça sort puis c'est chaud comme il sort. Je crois quand tu commences à être quelqu'un qui sait supporter qu'on peut dépasser l'heure que toi tu as choisi pour être dans la présence de Dieu. Bon, c'est pas le rendez-vous qu'on a ce matin. Yes. Vous ne voyez pas qu'on va dépasser l'heure. Durant à l'église est doux. Alléluia. Durant à l'église c'est quoi? C'est quoi? C'est doux. On est là. Alléluia. Amen. On est là. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Eux, quand on a donné ça là-bas, comment on les appelle? Donnez-moi des joueurs. Ceux qui vous ont fait plaisir. La portée des services de vous. C'est pour nous là. Tu parles de ça, toutes les opinions qui ont venu. Nous on parle de ça à cause des 3 étoiles, ils vont mettre des peut-être la prochaine fois où on va à 100 000 ans. Amen. Moi je suis dans la présence de Dieu que je dis le miracle c'est pour moi. Amen. Je suis en train de dire à Jésus, tu n'as pas le choix, ça doit venir dans ma vie. Amen. Les 6 éléments qui sont les vases là. Amen. Amen. Ces 6 vases là. C'est le symbole des choses que Dieu doit trouver dans ta vie. Amen. Parce que quand c'est ta saison, tu dois éviter que la saison là soit reportée. Amen. Yes. Est-ce que vous savez que souvent il y a des problèmes qui viennent dans les foyers? C'est là que l'amour. Amen. Pousse, papa. Amen. On est là.
dit là, on sera là. Tu veux sortir, on va fermer la porte. Je vais t'aider à l'église. Quand on va voir notre local, et puis on a dit verse qui va plaguer les jeunes. Amen. Il y a des gens, c'est dit, je serai à la chair. Et puis mon deuxième, qui va t'apparaître dans le couloir, tu vois, il est un petit boulot. Quand tu reviens dans la salle, tu penses qu'il était là-bas, tu viens te retrouver dans la chair. En tout cas, tu seras prêt à dire le pasteur est sorcier. C'est pas grave. Amen. Donc, on nous donne après d'avoir dit qu'on est serviteur de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gardons cette atmosphère. On va tout à l'heure prier. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ici, tu es en train de me dire, il ne faut pas rater ce message-là. Comme tu es en train de dire, il ne faut pas rater ce message, il faut que tu mettes ta foi dedans. Parce que quand Dieu dit c'est ta saison, il n'a pas l'intention de devoir reporter cette saison. Amen. C'est la Bible, tu le dis, il y a un temps pour tout, en Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, toute chose sous les cieux. Je dis à ma femme, je dis s'il te plaît, laisse-moi jeûner autant que je peux actuellement. Parce qu'il y a une époque où je ne peux plus faire ça forcément. Amen. Laisse-moi aller faire les 40 jours de jeûne sur la montagne, comme j'en ai déjà fait, comme l'occasion va venir. Parce qu'il va avoir un moment où ma force ne pourra plus me permettre. Yes. Parce qu'il y a des choses que quand tu ne fais pas, il va avoir un moment où ça va te demander son crédit. Quand Dieu te dit c'est ta saison, ça veut dire que c'est une époque où il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie. C'est la saison où tu dois arrêter de penser que c'est le temps de mariage. Bizarre. À elle, je dis ça, mais à elle, je peux dire c'est ta saison de commencer à être intelligente encore plus pour le mariage. En fait, plus d'intelligence pour le mariage, c'est le fait que tu commences à arrêter à faire de moi, mais parle pas comme ça. Moi, je ne commets pas dehors. Tu dors chez les gens, chez tes parents, c'est chez les gens. Tu t'as dit que c'est chez toi. Tant que tu es chez tes parents, même si ta maman elle est gentille comme la maman de Sarah, tu prends ses enfants, même à 60 ans, elle est sur sa patrie, comme si ce sont les bébés. Tu encore chez les gens, faut pas ils vont te blaguer. S'ils n'ont pas payé maison, à qui ils ne payaient même pas loyer, le jour où Dieu va les rappeler, c'est là qu'il va savoir que vous dormiez dehors. Mais quand tu es chez toi, quand tu es dans ton foyer, même quand ta maman vient, tu peux dire, maman, ça, on n'utilise pas pour mettre son grain dedans. Vérité. Amen. Quand tu te donnes l'opportunité d'être engagé dans ce service, il ne faut pas jouer avec. J'ai vu des vieilles personnes appelées. Parce qu'elles se sont rendues compte que Dieu les appelait, elles ont lutté à lui, elles ont fui l'appel, elles ont lutté à lui. Aujourd'hui, leur vieille se termine dans la tristesse. Parce que tu coupes derrière l'argent comme ça, et puis ça court. Alors que quand tu coupes, ta bito au marché va gagner pas facilement. Tu fais plus d'efforts que Bito, mais gagne, toi tu ne gagnes pas. Jésus dit, viens travailler pour moi. Tu dis, non, il y a ceci là, tu as cherché là, lâché là. Là, tu fuis juste dans ta vieillesse, tu te rends compte que tu as couru derrière l'argent t'a fui. Tu as couru. Yeah. Quelqu'un me suit. C'est ta saison. Et que Dieu te dit, c'est ta saison pour les études. Étudie. Si tu as trouvé un endroit où tu apparais bête, parce qu'on te donne l'opportunité là, tu ne sais pas ce qu'on fait. Alléluia. Yeah. Dieu est à l'église. C'est quoi? C'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Ne laissez pas votre saison passer. Parce qu'une fois que ça passe, vous êtes comme dans la saison de d'autres personnes. Vous me suivez? Et dans la saison de d'autres personnes, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Vous êtes obligé de faire comme ils veulent. Là, c'est quand tu es intelligent que tu fais ça. Parce qu'au moins, tu as profité un peu. Puis ce bouton est passé. Alléluia. C'est ta saison. C'est ta saison pour qu'il y ait là un changement particulier. C'est ta saison pour qu'une situation qui semble difficile dans ta vie puisse s'arrêter. Et j'étais en train de dire quelque chose, il faut que je termine parce que c'est une vérité qui existe dans les couples. Quand les couples sont en parade, bizarrement, après tu vois la femme enceinte, ils sont en parade, elle n'a pas allé dehors. Ils sont en parade. Et puis c'est là que le bébé là, on lui donne le nom de Elishama Eliakim. C'est qui ça? Elohim. Je ne sais pas si tu comprends bien. Mais c'est qu'après Elishama Eliakim, Elohim, Soura
leur vie. Elle a gardé son cœur pour se dire, je vais me battre, on va y arriver. Il dit, n'est pas content de ça me fait mal, mais je reste. Je vais me fortifier, je vais me corriger. Comme c'est ta saison, il y a la disposition que tu dois avoir. Je veux que tu dises avec moi, le temps ne nous permet pas, j'allais rentrer dans certains détails. Mais c'est tellement que dimanche prochain, on va y arriver. Je veux que tu dises avec moi, Seigneur, aide-moi à avoir la bonne disposition dans ma saison. Ce matin, il t'a dit que c'est ta saison. Dis-lui, aide-moi à avoir la bonne disposition dans ma saison. Lèvons-nous ensemble, faisons cette prière. Faisons cette prière. Seigneur, aide-moi à avoir la bonne disposition. 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 Je n'ai pas cette intelligence qui convient afin de pouvoir remarquer le conduit comme cela doit être fait. Mais à l'instant, je demande paix. Je demande paix. Je demande paix. Par ton esprit, de me faire la grâce d'avoir la bonne disposition. Tu as dit c'est ma saison. C'est ma saison. Je dis oui à cette saison. Et je te demande la grâce d'avoir la bonne disposition. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette saison, je suis disposé. Selon que le ciel veut. Pour que je ne rate rien de ce que m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre dans l'accomplissement des choses déjà fixées pour moi. En cette saison. Cela est mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Que la grâce te soit faite par le ciel. De ne pas rater la bonne disposition dans laquelle tu dois être. Amen. Que tu aies cette bonne disposition en cette saison qui va parler en ta faveur. Amen. Cette disposition qui va parler en ta faveur. Amen. Là où on s'attend à ce que tu vas te révolter pour injurier, pour vouloir te justifier, je déclare que la disposition de cette saison, si elle est le fait que tu vas te retenir, même demander pardon là où tu as raison, que cela soit ton partage. Amen. Là où on va croire que tu vas encore te taire et qu'on va t'accuser justement, je déclare que la bonne disposition, si elle est celle là où tu dois te parler, tu dois parler pour te sortir de l'accusation qui est portée contre toi. Dieu te donne les mots, toi qui n'avais pas de mots. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est ta saison de connaître une percée. Amen. Financière. Amen. Je déclare que ce que Dieu va te mettre à cœur comme action. Tu poses cela au nom de Jésus. Amen. Tu poses cela au nom de Jésus. Amen. Tu poses cela au nom de Jésus. Amen. La visitation financière dont c'est la saison va pas être reportée dans ta vie. Amen. Elle va courir à son accomplissement. Amen. Elle va courir à son accomplissement. Amen. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais inviter quelqu'un qui est venu ce matin avec sa dîme à venir rapidement devant l'autel. À chaque fois que tu dois faire une chose pour Dieu, vois l'opportunité que c'est pour toi. Ne vois pas la douleur que ça représente. Parce que derrière cette douleur, il y a quelque chose de grand. Je prie avec toi pour ta dîme. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que parce que tu es venu exprimer à Dieu que c'est celui qui compte pour prendre soin de toi financièrement, au travers de cette dîme, je prie qu'il te fasse du bien, qu'il te supplème, qu'il bénisse les œuvres de tes mains, qu'il te multiplie, qu'il te mette au large, que l'Éternel soit ta sécurité. Au nom de Jésus, va et ne manque de rien, va et expérimente les bénédictions rattachées à l'obéissance à la pratique de la dîme au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Je déclare que l'Éternel qui est le Dieu pourvoyeur, qui t'a accordé et tu l'as apporté en ce jour, cette offrande d'amour,
qu'il te donne d'être au large. Je prie qu'il prenne en charge tes besoins. Que tes moyens ne pourvoient pas tes besoins, mais que lui, ses moyens pourvoient tes besoins. Que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu prenne soin de toi. En cette période que la Bible a annoncé comme étant un temps où l'amour du grand nombre va s'élever, où les gens seront égoïstes. Alors que tu es en train de manifester de l'amour à Dieu malgré tes difficultés, au travers de ce tact pour contribuer à l'évolution de son œuvre, je prie que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Que pendant qu'on sera en train de se servir de cette offrande que tu apportes pour contribuer à l'évolution de son œuvre, que ta vie évolue. Au nom de Jésus. Amen. Apporte avec joie ton offrande dans la présence de Dieu. Et puis vous rappelez aussi que nous sommes appelés à travailler à ce que nous puissions avoir notre local comme on s'est dit au plus tard dans le mois d'avril. Donc le premier dimanche du mois d'avril, on va poser l'acte financier. On va dire, je ne vais pas dire c'est un dernier délai, parce que je crois que c'est pressé même. Pourquoi avril doit être notre dernier délai. Donc j'ai même toute personne disposant de quelque chose qui veut donner comme contribution peut déjà lui donner à la trésorerie sans attendre à cette date. Maintenant, pour toi qui es en prière et qui attend que celui qui donne la séance au Seigneur t'en donne, tu pourrais être en train de, bien sûr, prier pour que, et agir pour que jusqu'à au premier dimanche d'avril, tu aies les moyens. C'est très bon d'être chez soi, c'est très bon d'être bien installé, parce que ça permet de travailler efficacement pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ça le permet. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que votre semaine soit des plus belles. Et que parce que l'Éternel, donne bien ton amen. Et que parce que l'Éternel a dit que cette saison, c'est ta saison. Tout ce qui est rattaché à cette saison pour toi, tu ne manques pas cela au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tu ne connaîtras pas la honte dans cette semaine. Je déclare et je décrète que tes mains qui sont maintenant ouvertes dans le nom de Jésus recevront des provisions divines pour prendre soin de toi. Tu ne seras pas une honte, mais un sujet de joie pour ton entourage. Va et triomphe dans le nom puissant de Jésus. Amen.